Notre autre devise ne devrait-elle pas, désormais, liberté, démocratie et bonne gouvernance? Elle définit le credo qui sera le mien tout au long du mandat, c'est-à-dire le bien-être de chacun, en particulier ceux des plus vulnérables d'entre nous. Ce mandat sera donc, mesdames et messieurs, hautement social. Voilà les couleurs qui avaient été annoncées à l'orée de l'investiture de son second mandat à Porto Novo. Après les 100 premiers jours d'exercice de son second quinquennat, le bilan est perçu de diverses manières et sous divers angles dans le rang des populations. Le président Patrice Talon, il est le seul président qui a concrétisé ses promesses électorales. Tu nous assures que ce qu'il a dit, il est en train de faire. Il a dit que bientôt, qu'il va transformer Cotonou une ville la plus propre. Et dès maintenant, on sent ça. Ce n'est pas seulement Cotonou, c'est tout le Bénin. Il a mis tout le Bénin en chantier. Ce qu'il fait, c'est vraiment, c'est étonnant. C'est du miracle parce qu'on dirait que s'il ne venait pas, le Bénin n'allait pas atteindre son apogée avant de se disloquer. J'applaudis le président Talon. Je ne suis pas assez vieux ni trop jeune. Mais depuis 1990 à 2016, on connaissait l'état du Bénin. Et de 2016 à ce jour, nous voyons aussi l'état du pays. Si les autres présidents étaient si soucieux du rayonnement de notre pays comme le président Talon, on ne serait plus à ce stade. Donc pour ces 100 premiers jours, je l'applaudis. En ce qui concerne ses œuvres, il n'y a aucun président qui l'égale. Les chantiers avancent et le pays est propre. Nous le remercions. Entre-temps, on entendait des coups de feu, source d'insécurité, mais aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est pour le développement du pays. Les routes sont bien tracées et nous circulons librement. Placé sous le haut social, le second mandat du président Patrice Talon est analysé d'une autre manière par les acteurs du monde syndical. À l'investiture du président, il a promis devant tout le monde que son second mandat serait hautement social. Les Béninois ont jubilé et en son temps, la CSTB s'était prononcée. Je m'étais prononcé pour dire en fait le contenu pour nous les travailleurs d'un mandat hautement social. Le mandat hautement social, c'est le mandat qui prend en compte les différentes revendications des travailleurs et des peuples de notre pays. Le mandat hautement social, c'est la satisfaction de nos revendications, ce qui passe par les questions de liberté, plus de poursuite des délits politiques et délits d'opinion. Alors, qu'on devrait libérer les différents prisonniers travailleurs, les différents prisonniers politiques et permettre que les gens rentrent au pays librement. Il y a les différentes lois scélérates qui privent les travailleurs des libertés. La grève est restreinte à quelques jours. Elle est même interdite à certaines catégories telles que les gens de la santé. Les revendications relatives aux travailleurs qui ont été arbitrairement radiés de la fonction publique. Les enseignants, les 305 enseignants radiés, 27 policiers radiés, Patrice Trépeau et autres radiés. Pensions que le gouvernement, le président allait donc... on les met à l'aise les ministres.
On met à l'aise les préfets et on ne met pas à l'aise les travailleurs. Ce n'est pas juste. Donc, nous attendons du président de la République qu'il fasse vraiment de son mandat un mandat hautement social, comme il a dit. Il faut vraiment avoir de la hauteur. Vous avez dit 100 jours, c'est-à-dire pratiquement le tiers d'une année qui compte 365 et il en a 365 fois 5. Je crois que c'est trop tôt de juger, disons, par rapport à ce qu'il a promis. Ce que je sais, c'est que le rythme n'a pas changé et donc, bon, il nous appartient simplement de suivre. De suivre. Moi, je crois que il nous faut beaucoup prier pour que la pandémie Covid-19 là ne s'invite plus tout le temps. Parce que si on a ça à côté, je ne sais pas si on peut faire des progrès. Donc, on doit prier pour que cet engagement pris puisse se concrétiser. Naturellement, si nous avons un espace sanitaire plus convivial, si nous avons un engagement patriotique plus fort et que chaque acteur joue sa partition, je crois qu'on peut espérer que des choses changent. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est vraiment tôt d'évaluer les 100 jours avec le contexte que nous connaissons. Comme eux, des acteurs de la société civile révèlent les forces et faiblesses de ce second mandat du président Patrice Talon, qui a encore du chemin à faire. Quand il prêtait serment, il disait que c'est un mandat hautement social parce que lui-même, il a reconnu que l'argent ne circule plus et il disait que c'était l'argent sale qui circulait. Mais en tant qu'analyse politique, en tant qu'intellectuel, je pense que ce n'était pas l'argent sale qui circulait, mais les gens gagnaient ce que l'État leur devait. Parce que, souvenez-vous, avant 2017 ou 2018, où il y a les réformes de l'aspirana, celui qui fait une heure est à 1500 francs au moins dans le public, où il fait 20 heures, il est à 120 000 francs par mois. L'État fait une réforme, on lui paie 95 000 francs. Et l'année qui suit, on lui donne 28 heures et on lui paie encore 95 000 francs sans lui garantir une retraite, sans lui garantir les vacances, il est encore comme un chômeur où il reprend tout à zéro. Donc cela fait que les gens travaillent où ils sont plus exploités qu'avant, mais ils ne gagnent pas. Si dans un État, il n'y a pas la démocratie où tout le monde pourrait parler, le journaliste ou la presse n'aura pas pour son compte. Il y a la tyrannie au niveau de la presse ou sur certaines chaînes, on nous empêchait carrément de dire, on fait semblant de nous recevoir, mais on nous interdit de dire certaines choses parce que voilà, il y a des contrats avec l'État et les journalistes aussi n'ont pas la possibilité de critiquer ou de décrypter l'actualité pour avoir de marché, pour avoir de possibilités d'expression. Quand on met tout ça dans un plan sur le plan social, sur le plan de la paix intérieure, de la quiétude, le Béninois n'est pas à l'aise. Donc, hautement social, nous n'avons pas encore un mandat hautement social, c'est un mandat un peu de trop qui, aujourd'hui, nous laisse dans le découragement. 100 jours sur 5 ans, il reste beaucoup à faire. Mais comme il a déjà fait un premier mandat, on peut quand même porter un regard plus ou moins objectif sur ce qui se fait dans notre pays. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un président de la République qui a réussi à faire 3 choses que les autres chefs d'État n'ont jamais réussi. La première chose qu'il faut reconnaître et mettre à l'actif du chef de l'État, c'est qu'il a pu stabiliser le pouvoir politique. Vous savez, il y a des chefs d'État, je suis convaincu, si l'environnement politique était stabilisé comme le président Patrice Talon a pu le faire, ils auraient pu faire mieux que ce qu'ils ont eu à faire. Donc, il a réussi quand même à ce que les députés ne sortent pas de leur rôle et ne créent pas de problème au gouvernement.
Il a réussi à ce que les syndicats et autres soient contenus par la loi. Et donc, aujourd'hui, il y a une stabilité qui permet au gouvernement de dérouler ces réformes. Deuxième chose qu'il faut mettre à l'actif du chef de l'État, c'est qu'il y a des réformes partout. Donc, ça s'enchaîne, ça se soutient et ça constitue progressivement une sorte d'architecture de soubassement pour le développement du pays. Parce que si vous faites des réformes dans un secteur, alors qu'aujourd'hui, les secteurs sont interdépendants l'un de l'autre et que tout s'équilibre au finish, si vous faites des réformes dans un domaine et vous laissez les autres côtés, ça se déséquilibre très vite et votre réforme ne porte pas véritablement des fruits. Et je pense que le gouvernement a fait l'effort de faire des réformes partout où c'est nécessaire pour que le fondement, le soubassement du système de développement soit équilibré et qu'à partir de ce moment, on peut faire des investissements. Troisième chose qu'il faut reconnaître au gouvernement, c'est véritablement la mobilisation des ressources. Aujourd'hui, je pense que le Bénin doit être un modèle en matière de financement des investissements publics. Le Bénin fait beaucoup d'efforts. Il y a assez d'investissements dans notre pays et ce n'est pas que des investissements qu'on a pu obtenir sous forme de dons, etc. Donc, je pense que sur ces trois choses-là, il y a matière à féliciter le gouvernement. Ainsi, connaissant l'homme pour son pragmatisme, les fruits tiendront-ils la promesse des fleurs? L'heure du bilan nous donnera la réponse au thème de ce mandat annoncé hautement social.